Nous avons un Santo Onsen rien que pour nous. Les amis, quelle belle opportunité. Bon, alors je vais tout vous montrer, comment fonctionnent les Santos et des bains publics. D'abord, dès que tu entres dans l'endroit, tu le trouves, tu as l'emplacement sur Google Maps dans la description. Il faut laisser les chaussures. Voyons, mes chaussures sont un peu grandes. Bon, il y a quand même des casiers grands. Regarde, c'est quelque chose de typique qu'on trouve dans n'importe quel Santo, n'importe quelle station thermale publique. Là, tu ouvres le casier, tu laisses tes chaussures. On va laisser les chaussettes aussi, tant qu'à faire. Là, tu fermes la porte et tu prends la petite planchette qui fait office de clé, non? Ça ne s'ouvre plus, sauf si tu remets la petite planchette. C'est un casier mais plus ancien. C'est vraiment typique de tous les Santos. Et ici, c'est l'entrée. Puisqu'on a la permission, aujourd'hui je marcherai un peu en tongs, puis pieds nus à partir d'ici. Là, le propriétaire de l'endroit nous salue. Très bien. Tout d'abord, ce que nous devons faire, c'est acheter le billet. On dit « Hello, hello » et « Oh, un ticket, s'il vous plaît, un ticket ». Ok, allons prendre le ticket. Très bien, c'est en japonais, mais là, ils l'ont en anglais. Ceci est pour les personnes qui viennent très souvent. Ceci est pour les personnes qui viennent une seule fois. Billet pour aujourd'hui. Et ici, vous avez l'entrée normale, l'entrée pour le sauna, qui se paie séparément. Et ici, au cas où vous voudriez entrer et que vous n'avez pas apporté de serviettes, il y a des gens qui apportent leurs propres serviettes. Voici le set complet qu'ils donnent, se doucher, entrer dans le sauna et recevoir une serviette. Donc, on va prendre le set complet à 1000 yens, ce qui fait environ 6 ou 7 $. C'est vraiment pas cher. Voilà la petite machine. Voilà. Et avec ça, il nous donne le ticket. Bonjour. Bonjour. Tatouage, ça va? D'accord. Tatouage, d'accord. Gaijin, d'accord. D'accord. Étranger, d'accord. Tatouage, d'accord. Ah oui, mon casier. Il garde tes chaussures. Si tu veux t'échapper, tu seras nu et sans chaussures. Ah, c'est ça qui marque ton autorisation pour entrer au sauna. Ensemble de serviettes. L'eau de serviette, merci. Et moi, je lui parlais en mauvais anglais, mais c'est comme ça. Il n'est pas nécessaire de savoir communiquer en japonais. Avec 2 ou 3 mots, ça suffit. Oh, voici les règles. Si tu viens pour la première fois, ça te sera utile de regarder ça. Tu ne peux pas entrer en sous-vêtements, il faut être complètement nu. Il faut bien se laver, ne pas entrer sale. Même si tu fermes l'eau après avoir fini de l'utiliser, la serviette doit rester en dehors du bain, il ne faut pas laver ses vêtements sur place. S'ils le disent, c'est pour une raison. Et sèche-toi bien avant de ressortir. Si vous avez les cheveux longs, attachez-les pour qu'il ne reste pas de cheveux dans l'eau. Il est interdit d'apporter des serviettes dans le bain, mais tu peux utiliser une petite serviette mouillée et la garder sur la tête pour éviter une chute de tension si tu as la tension basse. Voici la zone de repos réservée aux femmes. Il y a des gens là-bas, ce n'est pas grave. C'est bien indiqué les gars. Faites attention, n'entrez pas ici sinon on va vous crier dessus. On va vous crier dessus si vous êtes des garçons. Donc, et ici c'est le côté des hommes. En gros, dans n'importe quel Santo, la zone bleue est la partie des hommes et la zone rouge est la partie des femmes. Parce que c'est écrit en japonais que c'est pour hommes ou femmes. On va en profiter et on va jeter un coup d'œil à la zone des filles. Mais vous voyez, il suffit de faire 2 pas et on est déjà dans la zone pour se changer. Ici, tu verras déjà des gens et des filles nues. Bon, ici tu as les casiers, il y en a des grands, des petits, ici tu laisses tes affaires. C'est-à-dire, tu mets simplement la clé et tu la prends avec toi au poignet. Salle de bain, sèche-cheveux. Le modèle est très années 80. Bon, là, le personnel est en train de nettoyer parce que, bien sûr, l'endroit n'est pas encore en service. Ici, c'est là où chacun prend son propre petit siège, et le kérorin, qui est un classique, c'est pour remplir d'eau. Tu peux en sortir de l'eau chaude ou froide en appuyant dessus. Ça, c'est selon tes préférences. Et normalement, ici, on s'assoit, on se lave complètement et pouf, on se verse de l'eau. Ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt me voir nu en train de faire tout ça. Ensuite, il y a l'eau normale. Ici, ils remplissent encore car il reste 1 heure avant l'ouverture. Mais ici, c'est le jacuzzi.
Et là, c'est l'eau froide. Pourquoi y a-t-il de l'eau froide? Parce que bien sûr, ici il y a le sauna qui ouf. Voyons, préparez-vous, parce que ça doit être chaud. Ici, à 92 degrés, c'est bien chaud. Et ici, on a une sorte d'onsen, non? Un peu à l'air libre, c'est de l'eau chaude. En fait, ce qu'il faut toujours faire, par exemple, si vous sortez du sauna, il faut se verser de l'eau froide ou enfin de l'eau. Retirez la sueur avant d'entrer dans les baignoires. N'y allez pas sans l'avoir fait. C'est injuste, mais comme il y a plus de clients hommes, la zone des hommes est un peu meilleure que celle des femmes. Allons-y. C'est d'abord plus spacieux. Il y a des casiers ici et en haut, mais dans le vestiaire des hommes, tu mets tes affaires, il faut mettre Saint-Étienne, tu fermes, mais ensuite, quand tu ouvres, tu récupères ton argent. Les toilettes sont par là. Si tu veux te peser, si tu veux te brosser les dents, tout est équipé ici. Il y a plus de casiers en haut. Eh bien, voyons la zone de la salle de bain. Cette zone ne change pas tellement, par rapport à celle des femmes. Mais voyons, regardons, ici il y a le sauna, voyons, à combien est le sauna ici? Aussi à 96 degrés. Ouf, sortons avec nos vêtements, ça ne va pas, entrez avec des vêtements. Et ici, cette belle partie, celle des hommes, est beaucoup plus jolie. C'est celui d'eau froide, donc ceci ici c'est de l'eau froide. Donc d'abord tu te rinces, tu vas sous la douche, tu te mets de l'eau et après, si tu veux, tu entres un peu dans le... Ah non pardon, c'est normal, par exemple tu es tout en sueur, tu sors du sauna, tu prends de l'eau, tu t'en mets et là tu entres, mais il faut toujours enlever un peu la sueur. Ne soyez pas sale. Et cette partie-là, c'est pareil que d'être dans un onsen en gros. Alors, le lieu est un santo, mais quelle différence avec un onsen? L'onsen est plus touristique et utilise généralement de l'eau thermale naturelle, non? C'est-à-dire, c'est déjà chaud naturellement. Voilà pourquoi parfois on trouve des onsen avec de l'eau à 70 degrés qui te brûlent vraiment. Et le santo est plus quotidien, c'est quelque chose de plus local, c'est quelque chose que tu trouves au coin de ta rue. Et ça n'a pas besoin d'être une zone touristique. Mais ici, dans ce carré que vous voyez là, il y a une pompe qui amène de l'eau naturelle. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'eau du robinet ordinaire. Regardez ça, cette partie reste fermée, mais on peut regarder ici. Ah, il y avait autre chose. Ici, il y a un autre sauna. On m'a dit que c'est un sauna de sel, mais je n'en sais pas plus. Tu sais ce qu'est un sauna de sel ? Non, mais il paraît que c'est meilleur pour la peau. Ouf, regarde tout ce bois usé, ouf. Et ça, quelle température il fait ici? Je ne sais pas, ce n'est pas grave, mais... En plus, il y a une odeur différente. Je ne sais pas de quoi, mais l'endroit sent différemment. Et ici, regarde, tu as une petite grotte à laquelle ils n'ont pas encore mis d'eau, mais ici, il y a de l'eau froide. En sortant du sauna au sel, tu t'asperges d'eau puis entres là. Et ici, c'est là où ils nous ont laissé entrer, c'est la salle de la chaudière de... Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est ici que l'eau souterraine arrive. Parce que oui, l'endroit, même si ce n'est pas un onsen, il n'y a pas de source thermale volcanique, ils amènent de l'eau naturelle, qui a de bonnes propriétés naturelles pour la peau. Et c'est le premier endroit où elle arrive, c'est ici que l'eau est chauffée. Allons par ici. C'est la salle où les différents types d'eau sont filtrés. Voyons, on ne peut pas passer par ici, faisons le tour. Là-bas, vous avez le sel pour le sauna de sel. Je ne sais pas comment ça marche. Voyons voir, allons ici, à la salle de la chaudière. Évidemment, si vous venez, vous ne pouvez pas entrer ici, n'est-ce pas? Ça dit, ne pas entrer, ne pas entrer. Attention, nous c'est parce on est spéciaux. Bon, ici arrive toute l'eau déjà chaude. Et ça... L'eau naturelle contient par exemple des résidus comme du sable. Un peu de terre, tout ça, ici c'est filtré et ça se mélange aussi avec un peu d'eau, de l'eau du robinet ou de l'eau courante normale. N'est-ce pas? C'est le travail de ces machines. C'est-à-dire, ici arrive l'eau ordinaire et c'est seulement ici que l'eau sort pour les salles de bain.
Et donc, ici, c'est tout ce qui concerne les machines à laver, les sèche-linges, tout ce dont le personnel a besoin. Ah, regardez ça, regardez ça. Ça, c'est comme, voyons, c'est comme un four. Voyons, ça ne fonctionne plus, ils ne l'utilisent plus. Ce Santo, fondé peu après la Seconde Guerre mondiale, a environ 70 ans. Et bien sûr, autrefois, l'eau était chauffée avec ce four qui fonctionnait essentiellement au bois. Mais non, c'est un énorme morceau d'histoire, en vérité. Attention, jusqu'en 2009, ils utilisaient encore ce truc. Donc, ce n'est pas si vieux. Le gaz, ils ne l'utilisent que depuis peu, relativement parlant. Bon, le moment est arrivé, messieurs, ça y est. Bon, c'est ici que nous allons laisser toutes nos affaires. Très bien, il vaut mieux laisser la grande serviette pour se sécher à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi il y a 2 de ces serviettes. Ah, celle-ci, regarde, je ne m'y attendais pas. Celle-ci est la serviette pour se laver, pour se frotter, et celle-ci est la serviette personnelle que nous allons utiliser pendant le moment. Je vais le faire comme ça pour que vous n'ayez rien de désagréable à voir. Et moi, ça m'évite de devoir éditer, de censurer, même si ça ne cache pas tout. Faut juste pas qu'on voit mes fesses, s'il vous plaît. Bon, maintenant, on est complètement nus. Rappelez-vous qu'ici, il est interdit d'utiliser le téléphone portable, de prendre des photos. C'est important, on a une autorisation, non. Alors maintenant, on va entrer. S'il vous plaît, la caméra vers le haut seulement. Bon, c'est ici qu'on prend donc notre petite chaise. Et où? Attends, on va tout voir sinon. Shampooing et savon pour le corps, c'est-à-dire pour la tête et pour le corps. Par exemple, il y a un Santo près de chez moi. Bien sûr, je ne me couvre jamais, n'est-ce pas? Ça, les gens sont toujours nus. Moi, comme je n'ai pas envie de flouter, de censurer et tout ça, je préfère carrément me couvrir, non? C'est plus simple comme ça. Eau chaude, de l'eau. Le classique, c'est de se verser de l'eau au lieu de l'utiliser avec la douche. C'est une question de goût, non? Oui. Là. Oh, que c'est beau, messieurs. Il fait chaud, mais c'est magnifique. Les gars, c'est magnifique, mais le problème c'est que dans 10 minutes, les clients habituels vont arriver, alors je dois me dépêcher un peu. Mais ce jacuzzi est incroyable. Donc celui-ci doit être... Ah, celui-là chatouille. Oh, c'est agréable. Magnifique. Par exemple, tu mets ta petite serviette mouillée sur ta tête. Ensuite, celui-ci, qu'est-ce que c'est? Ah, ici les bulles sont... Ici, les bulles sont très légères. L'eau est très transparente, il ne faut pas qu'on voit. Non, mais ça ne passe pas à la caméra. Ah, d'accord. Bon, celui-ci est bien. C'est tranquille, relax. C'est le bain de camp ou celui où ils mettent des herbes. Des herbes. C'est bien, ils mettent toujours des produits qui ont des propriétés nutritives pour la peau. Oh, celui-ci est chaud. Oh, celui-ci est chaud. L'odeur des herbes, incroyable. Ouf, oh. Tu aimes le sauna? Aïe, ça m'a brûlé les fesses. J'aime le sauna, j'adore ça. Oui. Moi, ça m'angoisse beaucoup. En fait, moi j'ai un Santo près de chez moi qui accepte les tatouages, mais bien sûr il n'est pas aussi beau que celui-ci, et là-bas, ils ont un sauna. J'aime ça. Entrer, sortir, s'asperger d'eau froide, se rafraîchir. Franchement, on a vraiment l'impression d'éliminer ces graisses. Parce que moi, les gars, cette dernière année et demie, j'ai pris environ 8 kilos, j'ai dû prendre. Ça se voit, j'ai beaucoup de ventre. Et bon, l'été, heureusement, t'invite à manger un peu plus léger et ça... à faire de l'exercice. Bon, et ici, nous avons la baignoire qui est de style thermal avec de l'eau froide. Est-ce qu'elle est très froide? Oui, bien froide, mais c'est une sensation magnifique. Voyons, je ne veux pas me gâcher la coiffure. Ah, et en plus il y a des petites bulles, c'est magnifique. Et puis avec l'été, ce changement de température et tout ça, tu sens vraiment que ça te rafraîchit. Incroyable. Et voilà, ça c'est l'eau tiède. Ah non, c'est de l'eau vraiment tiède, presque naturelle.
Ici, ils y ont bien réfléchi, celui-ci est parfait pour se détendre. Il ne faut surtout pas s'endormir, c'est l'essentiel. Allons dans la zone avec des petites bulles, ça doit être la meilleure. Ah oui, monsieur, ici tu peux vraiment rester un bon moment. Ça, en hiver, ça doit être le paradis même. Le sauna de sel. L'endroit ouvre à 11 h, donc tout le personnel est là depuis 7 h du matin pour nettoyer tout le Sento. Et ils sont tous en sueur. Et bien sûr, à 10h30, une demi-heure avant l'ouverture des portes, tout le monde y entre. Ils profitent du Sento comme chaque jour quand ils viennent travailler. À côté de moi, il y avait un monsieur qui travaille ici, qui tenait le seau de sel, il se mettait du sel, ils appelaient ça le sauna de sel. Je ne comprenais pas, mais bien sûr. Voyons, je suppose que ça doit être bon pour la peau, mais il s'enduit tout le corps de sel. Mais bon, nous n'avons pas le temps pour ça, allons-y. Tu enlèves la sueur, bien, et tu entres dans l'eau froide. Mais bon, c'est bon, on a fini. Bon, c'est bon, et là où on nous a donné la serviette, on rend la serviette. Placez les plus mouillés dedans. Et le classique des classiques, quand tu sors d'un Sento, c'est de boire une boisson fraîche. Et dans ce cas, le plus classique des classiques, c'est la petite bouteille de café au lait froid. Voilà, on va boire le Café au lait. café au lait. Ah, c'est délicieux. Mais bon, c'est un endroit qui se trouve entre Asakusa et Ueno, donc dans une zone très touristique, ce qui le rend facile d'accès pour tout le monde. C'est un endroit qui accepte les tatouages. L'endroit s'appelle Kotobukiyu. Et pour les personnes qui ne parlent pas japonais ici, eh bien, il n'est pas nécessaire de communiquer du tout. Tu prends ton ticket à la machine, on te donne la serviette et vous avez vu la vidéo. Regardez-la au cas où vous viendriez, mais c'est super facile. Ils ont leur propre manga sur place. De la lutte, des lutteurs et de Sento. C'est bien qu'il y ait des dessins et caricatures. Bon, c'est prêt, enfin rendre le numéro. Il est toujours là, quoi qu'il arrive, c'est le propriétaire. Merci. Je ne peux pas vivre sans ces bas. Celles qui ont des doigts. Depuis que je suis ouvrier, je les porte tout le temps parce que c'est mieux pour la transpiration des pieds. Bon, c'est fini. Voilà Kotobukiyu. Il y a la description sur Google Maps de l'emplacement de l'endroit. Je voulais utiliser le canapé massant, mais il était pris. À la prochaine. Salut à toi, ta famille, ton animal et ton voisin.